Tu catches? C'est vraiment, là, genre, je focus chez nous, là, c'est petit, là. Il y a juste place, je me réveille, je travaille, puis je chill. Tu sais, on n'a pas parlé des chars de luxe qu'on a vendus, tu sais. Puis on roule, hein? Puis qu'on roule en pick-up. C'est ça, en pick-up. Hey, partout, là. Tu nous fais signe quand que... Ça va depuis quelques minutes. Ah là. Quelques minutes. On est vraiment pas à nos affaires. Part 2, mais dans le fond, tu m'as passé au scalpel pendant une heure. Le premier épisode. Fait que là, on est dans le fond la même journée. Mais un autre épisode. On veut pas. Nous, on est real. Exact. Fait que dans le fond, on est 5 minutes après notre premier podcast ever. Il restait du jus. Mais on drop ça plus tard. Ben pour être honnête, ça a tellement passé vite que j'avais des questions, moi, avec. Fait que on s'est dit, why not? On va juste repartir ça. Mm-hmm. On a du temps, why not? On est mardi. Vous avez là, on passe sur rec. C'est parti. On est mardi, so who cares? Colo, man, il y a tellement de choses, encore une fois, que peut-être les gens ont appris sur moi, mais je trouve que c'est même pas le 1/10e. Puis de ton côté à toi, c'est même pas le 1/100e. Il y a tellement de choses de ton côté. Puis tu sais, je m'attends pas à ce que dans ce podcast-là, on couvre toute l'histoire au complet, mais tu sais, juste rapidement, une chose que je connais de toi, depuis très longtemps, puis tu le sais, puis on a voyagé ensemble, on a fait des conférences ensemble, on a levé des équipes ensemble, on a fait énormément de choses ensemble, puis il y a une chose qui m'a toujours marqué, c'est ta discipline de juste te dire, OK, la soirée est finie, demain matin, je travaille, puis de jamais arrêter de projet en projet, puis tu es toujours la dernière personne qui admet que, OK, comme, faut passer à un autre projet du catch. Puis, dans le fond, une question numéro 1, on va y aller avec les valeurs. De voir comment tu es en train d'élever tes enfants actuellement pour la famille que tu as. D'où est-ce que tout ça, ça sort? Ouais. Ben, la première chose que j'ai à dire, c'est que dans notre histoire à nous autres, on a souvent été le yin puis le yang. J'ai souvent, je trouve que mes partenaires avec qui je suis entouré, que ça soit toi, que ça soit Cédric, Sam, Jay, notre petit cercle proche, j'ai l'impression d'être toujours le yin au yang, dans le sens que les valeurs que tu m'as appris, que ça soit dans Vaille, quand on a fait ensemble, dans plein de trucs, souvent on avait des talks à la fin, puis tu me disais, hey bro, ça, dans le fond, tu sais, t'es trop, fais pas ça, là, c'est cave de faire ça. Ou, on a déjà eu des chicanes, on a déjà eu plein de trucs, puis j'ai tellement sorti à la fin le full circle quand ça revient, même là, à notre âge, puis je me dis, aïe, man, toutes les conversations qu'on avait, tous les trucs que tu me disais, c'était réel sur moi, puis tu l'apprends plus tard après. La même affaire avec Jay, en ce moment, mon partner, ou Ced, ou Sam, il y a des affaires que je suis comme, aïe, ça revient tellement, tu sais, dans le fond, dans nos valeurs, justement, à la fin, puis je suis comme, j'ai tellement appris de vous autres. Fait que la première affaire, c'est, j'ai vraiment appris pour de vrai, à pas avoir eu de peur quand j'étais jeune, puis de mes chums alentour de moi, j'ai tellement appris de choses qui m'ont mis sur le nez que là, ça m'a servi, que ça me sert encore aujourd'hui. Fait que ça, c'est la première chose que je dirais, d'avoir pas écouté mes amis qui me parlaient quand j'étais plus jeune, puis d'avoir compris après ça que ce même cercle d'amis-là qui est proche de moi continue de me répéter ces valeurs-là, ou on continue de me répéter ces valeurs-là. Puis souvent, c'était des affaires que j'avais pas, right? Les valeurs, puis quand je parle de valeurs, right, c'est large, mais dans le sens que les choses que toi t'avais, la façon que toi t'agissais avec certains de nos reps, certains de nos business partners, ou même de nos trucs qu'on faisait. Moi, c'était le calme. Moi, c'était tout est chill. Tout est chill, vraiment. Puis souvent, c'était même pas juste ça, c'était, bro, sois honnête, sois transparent, des affaires que moi, j'étais peut-être plus vite, plus pas, que je faisais pas attention quand j'étais plus jeune, que là, après ça, à force de réaliser ou de te le faire dire, je suis comme, man, c'est tellement important, puis ça vient avec, à l'inverse que moi, je t'ai appris des trucs, que toi, tu m'as appris des trucs. Fait que, honnêtement, le full circle de nos amis, ça, je pense que c'est huge. C'est super important, puis, tu sais, il y a un point qui se démarque de tous les bons points que tu as, c'est ta discipline d'équilibrer, mettons, ton travail, puis la famille, exemple, puis avoir du fun. Je me rappelle quand on était à Whistler, puis littéralement, c'était comme, faut que je revienne cette journée-là, à cette heure-là précise, parce que mes enfants, ils dorment à 8 heures, exemple, puis je veux vraiment qu'ils me voient avant qu'ils dorment, tu sais. Puis la discipline que tu as, de autant qu'on est en motoneige, puis on a du fun, puis tu switches à je dois arriver avant 7h30 à la maison, no matter what, on était prêts à prendre un autre nuit de plus, puis un autre nuit de plus, puis tu sais, comme on pouvait le faire, là. Mais la discipline que tu as de revenir, de vivre ça en famille, après ça, tac, le travail, après ça, tac, on s'amuse, le switch que tu fais qui est instantané, il est rare, là. Ouais, ben je pense que je crois fortement que la discipline vient du struggle qu'on a vécu, dans le fond, que j'ai vécu, / qu'on a tous vécu en chum, à travailler tellement fort, puis de pas rester
oui, être grateful pour la vie qu'on a en ce moment puis qu'on mène, mais de rester redevant. J'ai toujours l'impression, tu sais, je faisais allusion dans notre premier podcast ensemble qui était vraiment pas long, mais je faisais exactement. Je faisais allusion un peu à une piñata, right? Que tu fesses dedans, tu fesses dedans, tu fesses dedans, puis qu'à un moment donné, les bonbons ils tombent, mais pour moi, dans le fond, c'est la vie, right? Fait que je donne à la vie, dans le fond, le plus que je peux, puis j'essaie d'être redevant le plus possible de la vie parce que la vie, je trouve qu'elle me donne par miracle. Puis quand je dis par miracle, c'est je travaille tellement fort, mais j'ai l'impression que plus que je donne à la vie de bonnes choses que j'apprends, elle m'oublie pas, puis à l'inverse, elle m'envoie des bonnes choses, right? Que ça soit 3 beaux enfants en santé, que ça soit avec ma femme Myriam, avec tout le reste. Je trouve que le balancier fesse fort du côté de la vie. Quand tu donnes beaucoup à la vie, je trouve qu'elle t'en redonne beaucoup en retour. Est-ce que tu dirais que c'est de reconnaître les signes que tu reçois comme étant tu es sur la bonne voie continue, puis d'autres personnes, ils ont les mêmes signes, mais ils les voient juste pas. Est-ce que tu dirais que c'est ça un peu? Ouais, je pense que j'ai une fois, dans le fond, on a tellement vécu d'affaires, puis quand je dis d'affaires, c'est que autant financier que personnel, que relation, que whatever, je trouve qu'on a tellement vécu as a group, moi, toute seule comme une personne, puis à chaque fois, le lendemain, dans le fond, je me suis toujours réveillé le lendemain matin, un peu comme tu disais la première fois, on s'est toujours réveillé. Fait que vu qu'on s'est toujours réveillé, je me dis, ben dans le fond, la vie a continué d'avancer. Puis dans le fond, ma mauvaise journée que j'ai eue hier, où le truc, finalement, ça a passé, tout est correct, tout est chill. Fait que pour moi, honnêtement, de continuer avec cette mantra-là, de dire les problèmes qu'on a deviennent juste de plus en plus gros, puis c'est des bons problèmes qui vont continuer à nous forger. Fait que non, pour vrai, je suis vraiment redevant envers ça. Puis pour moi, cette discipline-là vient de toujours... J'ai toujours l'impression d'avoir un petit colo sur mon épaule qui dit « Hey, back on track, continue de donner à la vie, swing dans le bat, swing dans le bat, swing dans le bat » pour après ça me donner. Puis je pense que ça vient pas juste du côté financier, du côté santé, du côté personnel, tous ces trucs-là. Je pense que ça mène le reste après. Tu sais, puis on a été 2 personnes qui ont toujours été proches de la communauté, qui étaient prêtes à aider, mais on n'a jamais été les plus bruyants en le faisant nécessairement. Puis je pense que là, pour une fois, avec le podcast que tu es en train d'initier, puis tous les épisodes que vous allez voir, qu'est-ce que, dans le fond, qui t'excite le plus du podcast? Comme, c'est quoi qui a décliqué à l'intérieur de toi pour te dire, OK, là, ça suffit, là. J'ai été quiet pendant assez longtemps, là, je veux speak the truth. C'est que le speak the truth, numéro 1, puis le numéro 2, c'est dans le fond, la consommation que moi je fais de podcast ou que je regarde, puis que je me dis, sans prétention, d'être rendu où je suis rendu dans la vie et d'être entouré de gens qui sont rendus où ils sont dans la vie sans se pavaner sur les médias sociaux. By the way, il n'y a rien de mal à se pavaner sur les médias sociaux. Ce que je veux dire, c'est que le monde qu'on est entouré ne cherche pas cette reconnaissance-là où j'ai l'impression que quand ils vont donner, j'ai l'impression que toi, quand tu donnes, t'attends rien en retour. Yeah. Fait que vu que t'attends rien en retour, c'est tellement real. Puis j'ai l'impression que mes chums alentour de moi, que ça soit des joueurs professionnels, que ça soit des entrepreneurs et ou gars ou filles, j'ai l'impression que quand ils donnent puis qu'ils attendent rien en retour, c'est là qu'il y a le plus beau qui sort. Fait que... Brille plus. Oui. Puis en ayant ça, puis en consommant les podcasts, qui, by the way, j'en consomme vraiment des bons. Il y en a puis il y en a des moins bons aussi, mais dans le sens qu'ils m'apprennent tout quelque chose, j'étais comme, honnêtement, on a tellement de choses à dire qui sont bonnes, juste des conversations que le monde peut s'associer à, puis en se disant, wow, ça c'est bon, puis là, je reviens toujours à redonner, puis pour moi, c'est redonner à la communauté un peu plus jeune qui écoute ça, puis qui se dit... tu sais, ce podcast-là, dans le fond, peut littéralement être écouté dans 50 ans, right? C'est ça le pouvoir des médias sociaux / de qu'est-ce qu'on fait en ce moment. C'est que ça soit une personne ou 100 personnes, c'est le pouvoir d'aider quelqu'un. Puis je crois que la communauté qu'on est en train de bâtir et le monde qui nous entoure, c'est ça le pouvoir, c'est de donner sans vouloir quelque chose en retour. Puis c'est donner du real. Puis on parle du hype, dans le fond, qui est le podcast, mais... On parle dans le fond du vrai hype, là, de qu'est-ce que ça prend pour de vrai, là, pour make it. Là. Je veux dire de quoi, puis ça peut peut-être sonner mal, de comment que ça va sortir, OK, mais pas grave. C'est real deal on aussi, va l'essayer. T'es d'accord pour dire que si tu témoignes de quelqu'un qui vole le portefeuille d'un autre, puis tu l'as vu le voler, t'aimes pas ça? Non. Fait que, comme à l'intérieur de toi, il y a comme une rage qui se cumule, une émotion. C'est pas quelque chose que t'aimes voir nécessairement. Est-ce qu'on peut dire que on le voit chaque jour dans les réseaux sociaux, à travers des posts, à travers des vidéos, à travers des formations. Puis c'est un peu ça qui fait faire qu'on est comme... Non, mais comme à m'amener, je peux plus
genre voir les gens se faire voler. Puis quand je dis voler, c'est pas nécessairement de leur argent, mais ça peut être leur temps, ça peut être leur focus, ça peut être leur énergie, ça peut être leur espoir, parce qu'il y a du monde qui vont avoir beaucoup trop d'espoir sur quelque chose qui n'existe absolument pas. Est-ce que tu dirais qu'il y a ce sentiment-là souvent qui fait faire que c'est comme enough is enough, là c'est le temps de juste comme on va shine le bright sur le réel, puis on va juste montrer qui on est, point final, juste... On veut pas nécessairement être le numéro 1 puis dire qu'on a, comme on a le meilleur show, mais de juste dire j'ai le besoin de vider mon cœur, puis après ça, il arrivera ce qui arrivera, puis je vais bien dormir avec ça. Je supporte on a-tu la manette de la télé? La télévision en coupé. On ne sait pas. Mais... faut juste que tu touches la souris, je pense. C'est une souris? Oh, we're back. Pour, dans le fond, supporter ton point, parce que je vais pas dire pour commenter, mais pour supporter ton point, c'est quelque chose que des fois, tu sais, on en parlait souvent, c'est des choses qu'on a appris dans le réseau un peu que, dans le fond, est-ce que tu te ferais coacher par quelqu'un au basket qui, dans le fond, joue au bowling, right? Ça fait pas vraiment de sens. Fait que c'est des choses qu'on prônait ou qu'on s'est fait prôner beaucoup dans le marketing des réseaux. Puis je trouve que les choses avec lesquelles on va grandir sont vraiment importantes, dont ça. Puis pour moi, c'est de voir que, oui, des fois, il y a du monde qui vont, par façade, se faire pitcher quelque chose, consommer quelque chose, payer pour quelque chose, puis après ça, en retour, tu sais que la personne qui fait ça, pour moi, c'est toujours important de regarder, check, la personne qui te vend ça et ou qui te coach là-dedans, que ça soit gratuit ou payé, est-ce que dans le fond, cette personne-là, à la fin de la journée, elle applique exactement ce qu'elle va dire? Mais je pense que c'est de comprendre aussi, tu sais, moi, je me pose la question, c'est quoi l'intention derrière ce post, tu sais? Est-ce que c'est une intention réelle de vraiment amener une valeur ajoutée? Ou est-ce que c'est juste pour avoir 100 likes, 200 likes, 300 likes? Puis quand tu te poses la question, je pense que c'est là qu'il y a beaucoup de réponses qui sortent. T'sais. Mais pour j'en ai parlé un peu vite, puis on peut rentrer dans le sujet live là, lors du premier podcast, mais dans le fond, personne over-produit. Dans le fond, de penser aux personnes qui sont là versus le produit que tu as. Souvent, j'ai l'impression que les gens vont oublier ça, de penser à la personne qui est devant toi et ou derrière l'écran qui vont écouter ça pour se dire, man, dans le fond, c'est quoi la valeur que je vais tirer de ça? Puis est-ce qu'on pense aux gens avant nos trucs à nous autres? Fait que moi, je pense qu'ici, honnêtement, c'est ça qui est hot, c'est qu'on se dit les vraies affaires. Puis en se disant les vraies choses, on est capable de voir qu'à la fin de la journée, c'est ça qui compte, right? Puis que si éventuellement, on sort quelque chose, on continue de dropper du knowledge comme ça, ben on va être fiers dans le fond qu'on speak the truth, puis non seulement on speak the truth, mais on walk the talk aussi de notre bord, parce que honnêtement, tous les challenges qu'on vit, que ça soit sur une base à tous les jours, les challenges qu'on vit va se transposer dans le podcast aussi, puis c'est pas des choses qu'on est gêné de parler. Puis moi, c'est ça, des fois, si j'écoute des podcasts ou je vois des posts, puis je suis comme, OK, fine, mais dis-moi la vérité, comment t'as fait? Exact. Tu comprends? Comment t'as fait pour... Et ça sort de où? Là? Ça sort de où? Je veux savoir. Parce que même nous autres, on est curieux, puis on peut parler quand même souvent de succès financier sur ce podcast-là, mais on peut parler aussi de n'importe quoi d'autre, mais je veux savoir, moi aussi, je suis avare d'informations, je suis curieux d'avoir l'information, à savoir de où ça sort, de où ça vient, puis je veux continuer à grandir, right? Il n'y a pas de limite à grandir, puis mon coach ou les coachs que je suis ou le monde que je suis, justement, c'est des trucs qui vont toujours continuer de pousser ou de dire comme de où ça vient, puis je veux continuer d'apprendre, puis c'est pas parce que tu atteins un certain succès qu'après ça, tu arrêtes de learn puis de grow, puis non, moi, je suis vraiment excité de où on s'en va avec ça. Tu sais, c'est une chose de voir quelqu'un en personne, c'est une chose d'écouter une vidéo de formation qui a été éditée, whatever, comme à gauche ou à droite, mais il n'y a rien qui va battre une conversation avec une personne naturelle, tu sais. Puis là, de mettre une caméra à ça, c'est comme si on pouvait enfin pouvoir prêter nos yeux de nos milliers de meetings qu'on a ensemble, là, comme quand on est à la maison, toi, Seth, whatever, Jenna, puis qu'on parle, puis qu'on chill, whatever. Je suis comme, tu sais, t'imagines-tu s'il y avait des yeux, genre, comme tout ce qu'on a vécu, que c'est enregistré, puis que c'est envoyé. Puis c'est ça que je trouve excitant, c'est on peut vivre ça maintenant, tu sais. On peut vivre ça. Puis ça fast forward pour les gens qui écoutent. Puis c'est pas, il n'y a rien d'organisé, il n'y a rien de programmé, puis ça sera jamais programmé, puis il n'y aura pas de questions, puis il n'y aura pas de liste. C'est on rentre, on filme, on y va, let's go. Puis j'espère, en fait, pouvoir justement avoir cette invitation, puis de revenir à plusieurs événements où est-ce que je peux juste m'asseoir dans le coin de la salle, puis écouter, puis de temps en temps poser une petite question. Puis c'est comme un peu le day-to-day, tu sais. C'est un peu le day-to-day parce que tu en croises du monde à chaque jour, comme à coup de centaines par année, milliers et plus, whatever. La même chose pour moi. Puis, tu sais, on parlait dans l'autre podcast, justement, du succès, puis la scène, puis les gens, puis, tu sais, les milliers de personnes, whatever, tu sais. Puis moi, je peux vous dire que j'ai fait des zooms devant 10 000 personnes, j'ai fait des zooms devant 5 000 personnes, puis j'ai fait des zooms devant des fois 20 personnes. Puis
des fois, j'avais un meilleur retour sur le 20 personnes parce qu'ils m'écrivaient tous un par un, puis ils sentaient que c'était plus privé versus le 50 000, 100 000 personnes, whatever. Là, je dis 100 000, mais mettons, tu catches. Ouais. C'est tellement gros qu'on dirait que c'est pas personnalisé, puis c'est pas, tu sais. Puis d'être deux, avec intime. un micro chacun, c'est intime, puis on dirait que c'est plus, c'est plus à moi que tu parles, tu sais. Ouais. Puis là, quand tu sens que c'est à toi que tu parles, les gens sont plus attirés par ça, je trouve. Ouais, puis tu peux vraiment plus t'ouvrir, puis non, pour vrai, je supporte. Très belle initiative, ouais, très belle initiative. Puis ça fait longtemps que tu te rappelles là, les restaurants de l'aéroport style cafétéria, qu'on va pas nommer le nom, que j'ai pas aimé l'expérience, pas de musique, pas rien. Tu en avais parlé, puis j'étais que j'ai dit go. Tu m'as envoyé 2-3 vidéos, je les ai écoutées le soir même, puis j'ai dit go. J'ai dit honnêtement, je disais. No plan is the best plan. Je me suis fait inviter à tellement d'émissions, puis à des shows, plein de choses, là, médiatisées, whatever, puis j'ai toujours refusé parce que non, comme tu sais, c'est comme à qui tu veux parler. Je n'irais pas parler à une place qui est pas nécessairement le genre de channel qui vient me rechercher moi, tu sais. Puis je le sais à 100%, hands down, yeux fermés, avec la confiance que j'ai envers toi. Je le sais que le message que tu veux passer, je le sais qu'il est sincère. Ouais. Puis je sais exactement où est-ce qu'il va aller. Puis je dis toi, parce que en bout de ligne, les invités vont venir à toi, puis ils vont être attirés par ça. Puis je le sais que no matter what, ça va toujours rester le même blueprint. Peu importe 100%. le succès ou l'ampleur que ça peut atteindre, je sais que le blueprint va toujours rester le même. Puis quand tu as cette confiance que le blueprint va rester le même, après ça, man, tu te poses pas de questions, tu y vas, puis that's it. Same thing, la même chose avec les projets qu'on part, la même chose avec l'intention derrière le tout. Je pense à un de mes amis que je n'aimerais pas live, mais qui vient de recommencer dans sa relation. J'ai dit, si tu recommences dans cette relation-là, tu dis tout live et tu pars avec des bonnes bases de tout. Fait que quand tu as la bonne intention derrière le projet, qui est exactement ça, derrière notre projet, ça va amener du succès. C'est ça qui, moi, m'a amené du succès récemment dans tous les business que je peux être impliqué de proche ou de loin. C'est ça qui amène le succès. Quand tu as la bonne intention derrière tout ça, puis honnêtement, ça a pris du temps à comprendre, autant pour moi que pour plein de monde alentour de moi, ça prend du temps à comprendre que si tu as la bonne intention derrière ton projet, puis que tu mets les efforts, puis le temps, puis que tu continues à avancer, puis tu continues à bûcher, puis à soigner la pignata, à un moment donné, bang, les bonbons, ils pètent, puis ça tombe. Autant financier que tout le reste. C'est vraiment souvent le mot, puis tu le dis souvent, là, intention. Puis c'est drôle parce que dans peu importe ce que tu fais dans la vie, il y a une intention. Tu respires dans l'intention de rester en vie. Tu manges dans l'intention de, parce que j'ai faim, la santé, le corps, tu veux rester en vie. L'intention est toujours là pour absolument tout, tu sais. Puis à quel point ça peut être difficile pour quelqu'un avant de faire une action, de juste se dire c'est quoi mon intention. Puis si l'intention est pas nécessairement bonne, puis encore là, on va se débattre c'est quoi qui est bon, c'est quoi qui est pas bon, whatever, non? Mais de juste stopper, de te poser la question, je m'apprête à prendre cette décision-là dans mon entreprise, est-ce que c'est pour la bonne intention, tu sais? Puis de juste step back, puis d'y réfléchir peut faire une énorme différence, là, c'est fou, là. Big time. Puis moi, s'il y a un sujet qu'on peut aborder live dans le podcast qui peut être un des sujets principaux de ce podcast-là, ça serait dans le fond, ça me fait penser aux habitudes de vie, puis de penser à soi-même avant même de penser aux autres. Je me suis tellement oublié souvent dans ma vie. Je me suis tellement... Puis ça me faisait penser tantôt entre les pauses, puis j'étais comme, bro, faut parler de Carignan dans le sens que tu habites sur le bord de l'eau, mais moi, il y a des choses que maintenant, c'est rendu non négociable, que si je me remettais à 20 ans, mettons, puis que je me parlerais, je me dirais, hey, pour Colo Jacob, là, puis je dis pour moi, là, personnellement, chaque personne, c'est différent, mais moi, personnellement, je sais ce qui fait que je vais win une journée ou non, puis que je vais sentir que je me sens bien, c'est de penser à moi, puis de faire ma routine pour moi, qui est tellement importante. Puis comme tu en parlais dans l'autre podcast, où on a des fois l'impression de voir des gourous, des coachs, du monde qui... On dirait, il faut que tu te lèves à 5 heures du matin, puis non, mais si ça marche pour toi, fine, right? Mais de penser à ta recette, à toi, qui va marcher, puis ça prend du temps, man, de développer cette recette-là, puis de trouver exactement qu'est-ce qui, toi, va te rendre heureux, puis qui va te faire plaisir. Moi, je le sais que si je m'entraîne pas, si je prends pas mon sauna, si je prends pas ma douche froide après, si je fais pas ces éléments-là dans l'ordre, puis que je garde pas cette routine-là le matin, que ce soit avec mes enfants ou avec moi-même, après ça, je passe une journée de merde. C'est ça la réalité. Fait que pour moi, ça a pris vraiment du temps. Puis s'il y a quelque chose que je peux toucher, ça serait de savoir, toi, à me dire, c'est quoi, moi, je sais c'est quoi mes habitudes qui vont faire que je vais win. Puis j'invite vraiment le monde à penser à eux autres, puis à dire qu'est-ce qui va faire que je vais win ma journée, puis que je vais commencer avec des petites victoires. Puis toi, c'est quoi
toi, tes petites victoires dans ta journée pour après ça accomplir les grosses victoires? Je me suis fait poser la question des milliers de fois par des représentants justement de c'est quoi ta routine, Hamza Chetrana. Puis tu sais, pendant longtemps, j'étais comme est-ce que je dois avoir une routine? Puis je me sentais comme c'est comme de la pression, quasiment. C'est ça. On dirait que pour être entrepreneur, il faut que tu aies une routine de fou. Là, puis j'ai réalisé que moi, c'est pas tant les actions d'une routine nécessairement, mais c'est plutôt des émotions dans une journée que je dois aller chercher, tu sais. Ouais. Je dois avoir un sentiment de victoire, que ça soit au niveau, mettons, sportif, compétitif, whatever, que ça soit entraînement, que ça soit un match de hockey, si ça, whatever, tu sais. Puis ça peut être à la semaine, whatever. Je dois avoir le sentiment de victoire aussi côté entreprise. Fait que, tu sais, je dois avoir différentes victoires que je peux dire, OK, cool, ça allait avancer. Je dois avoir le sentiment émotionnel, affectif avec les amis et la famille. Ouais. Je veux dire, si j'ai pas vu mes amis pendant plus qu'un certain nombre d'heures, de temps, de jours ou bien X, Y, Z, je serai pas nécessairement heureux, tu sais. Autant avec les frères, autant avec la famille, tu sais. Fait que moi, c'est plus une cité, puis je pourrais même pas l'écrire sur une feuille, c'est quoi exactement, mais je me connais puis je le sais. Fait que pourquoi est-ce que j'ai besoin de mettre des mots là-dessus quand que je le sais c'est quoi? Puis c'est pour moi anyways. C'est pour personne d'autre. Est-ce que tu accordes une grosse importance à ça dans ta journée, dans le sens que, est-ce que pour toi de te sentir comme ça... Moi, j'ai appris à être selfish récemment. Puis quand je dis récemment, ça fait peut-être un an et demi. Shoot the juice. J'ai appris à être selfish. J'ai appris où est-ce que mon téléphone, OK, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de sonnerie. Fait qu'il est sur silencieux, OK? Fait que si quelqu'un m'appelle puis je n'étais pas supposé recevoir l'appel, ben je suis désolé, tu faisais pas partie de mon horaire. Mes appels de la journée qui sont importants, je sais c'est lesquels. Ouais. Je vais les prendre, je vais les faire. Puis ça peut paraître vraiment sketchy puis bizarre, OK? Vraiment, genre, comme ça peut sonner vraiment fou, mais lundi matin, je me réveille, j'avais mis l'alarme, en fait, j'ai pas mis l'alarme, mais habituellement, je me réveille vers genre 8 h. Puis out of nowhere, c'était le lundi à 7h15. Je me réveille en sursaut, je prends mon téléphone, j'ai le bûcheron et le gars d'excavation qui sont sur les terrains. Ils sont même pas supposés être là. Je réponds directement. Super de bonnes nouvelles, si, ça, whatever, blablabla. Je leur ferme, tac, je me recouche. Mais c'est le fait de ne pas avoir de sonnerie sur mon cellulaire et aucune vibration. J'ai appris que la journée va aller selon ce que moi je décide, t'sais. Je vais pas faire ma journée selon ce que les autres font. Je vais pas être là à être réactif à je reçois une nouvelle, je passe à l'action. Non, mon plan de game pour la journée est fait. Si quelque chose se rajoute, si j'ai du temps, je le fais. Si j'ai pas le temps, ça faisait pas partie de mon plan de match. Est-ce que tu peux aligner une journée sur ce que les deux autres vont penser de toi ou dans le fond, c'est tout le temps tu penses à toi, right? Dans le sens que... Personne. C'est fini ce temps-là. Exact. C'est fini ce temps-là. Mais tu sais qu'est-ce que je veux dire? Combien de monde qui font quelque chose pour paraître aux autres de qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça a pris beaucoup de temps, OK? Ouais. Ça a pris énormément de temps. Quelqu'un qui est là-dedans en ce moment, qu'est-ce que tu dirais? Je suis rendu à 33 ans, puis je vous dirais que... le petit kid de 18, 19, 21, 22. Ça fait 2 ans que j'ai compris que à la fin de la journée, là, peu importe ce que les gens peuvent penser, j'ai tellement vu de choses, j'ai tellement entendu d'histoires, j'ai tellement été déçu, OK, par des gens, par des situations, par comment que les gens ont réagi face à certaines situations où est-ce que j'ai vu leurs valeurs comme dropper. Là, ils ont comme fait, OK, fuck les valeurs, on les drop, puis on va juste y aller parce qu'on est en mode survie. T'sais. Puis quand tu es en mode survie puis tu droppes les valeurs, c'est pas bon. Là. C'est pas du monde avec qui que tu vas être. Là. Je veux dire, même si tu es en mode survie, tes valeurs doivent rester les mêmes. Là, je veux dire, s'il y a 2 personnes qui sont un à gauche puis un à droite, puis il y en a un qui est en train de mourir puis toi aussi, ben il faut que tu aies genre comme, OK, je vais aider lui. Là, tu comprends? Comme, je vais aider lui. Est-ce que tu vas le faire rendu là? Who knows? On s'est pas rendu là, mais c'est pas, je mets sa tête en dessous de l'eau puis moi, je shine. Au pire, aller, on va le faire ensemble, du catch. Exact. Mais je le dis, je suis rendu dans un mode où est-ce que c'est plate à dire. Il y a du monde qui va dire, OK, Hamza, mais t'es comme vraiment fermé. Non, je suis le gars le plus ouvert, mais je suis très selfish dans où est-ce que c'est mon environnement, c'est mes affaires. J'ai créé mon environnement. Les gens, ils me disent, pourquoi que tu viens encore à Montréal? Tu pourrais habiter où tu veux, il fait chaud, il fait beau, la plage, Dubaï, c'est ça. Je suis comme, non, parce que j'ai mon environnement. J'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai mon coin de vie où est-ce que j'ai ma maison, où est-ce que je suis bien, que tout a été rénové pour moi. J'ai ma routine qu'on va dire, j'ai mes projets, puis je sais toujours sur qui me revirer si j'ai un problème X, Y, Z. Puis ce genre de microclimat que je me suis fait me rend qu'aujourd'hui, personne ne peut rentrer dans mon...
je suis comme à la maison ou à mon microclimat, puis me voler de quoi, tu catch? Ouais. Il y a personne qui peut rentrer dans mon microclimat puis me voler de quoi. Si j'aime pas qui quitter, whatever, c'est next, là. C'est next, puis on se parle pas, puis je te dis, il y a du monde qui peut m'appeler 20 fois dans une journée. Je vais jamais répondre. Puis ça me fait penser à une entrevue que j'écoutais justement dans un podcast de quelqu'un qui est vraiment successful, qui disait à la fin de la journée, il disait c'est quoi que t'aimes le plus dans le fond, d'être successful, où est-ce que t'es rendu, mettons là. Puis il disait à la fin de la journée, honnêtement, c'est chiller avec mes 3 boys dans la maison, avec mon cercle de chiller. Puis ça me fait penser à quand on était plus jeune puis qu'on cherche un succès, tu valorises des fois, pour les gens qui nous écoutent live, de valoriser. Puis il n'y a rien contre avoir une passion, right, pour les autos, avoir une passion pour les montres, avoir une passion pour des trucs, right? Mais à la fin de la journée, des fois, on va valoriser les choses qui sont matérialistes ou qui vont donner l'impression à quelqu'un d'autre qu'on va réussir. Mais tu sais, c'est drôle que t'en parles parce que je parlais avec une représentante, justement, je pense que c'était samedi, puis elle m'expliquait, tu sais, justement, on parlait de ça. Le bien matériel, c'est ce qui nous rend heureux, whatever, blabla, tu sais. Ce qui te rend heureux maintenant, est-ce que c'est la même chose si t'es en train de mourir puis que tu manques d'air? Est-ce que tu veux encore la voiture ou est-ce que tu veux juste de l'air? Mais de l'air, comme tu n'avais déjà. Mais pourtant, tu t'en foutais, tu catch. Ouais. Puis, tu sais, quand que je dis d'être selfish, en bout de ligne, c'est une question d'échange. OK? L'échange doit être fair. Si moi, je te donne de quoi, mon énergie, mon temps, whatever, qu'on passe ensemble, je dois avoir de quoi en retour. Tu peux pas juste donner à une personne sans rien avoir en retour parce que là, tu te fais voler. Ouais. Personne veut se faire voler. Fait que Même affaire dans des relations amoureuses, Fait que amitié. Fait que je dis pas que je parle à certaines personnes en me disant je m'attends à avoir de quoi en retour. Je le fais parce que je le sais que l'échange va bien passer, puis je vais toujours en avoir pour mon argent. 100%. Si c'est pas maintenant, ça sera la semaine prochaine. Si c'est pas la semaine prochaine, ça sera dans un an. Puis si c'est pas nécessairement physique, ça peut être émotionnel ou ça peut être, c'est juste une énergie. Ça peut être n'importe quoi, mais il y a un échange. La journée où est-ce que t'es pas capable de réaliser que t'as donné de ton énergie. À chaque journée, tu te réveilles, on est à 100%. C'est une grosse batterie, puis elle diminue. Si je prends mon cellulaire, j'ai une batterie qui alimente mon cellulaire. Quand il est à 0, il faut que je la recharge. Recharger, ça coûte de l'argent. Fait que nous, on se recharge à chaque nuit à nos frais. Que ça soit le sommeil, que ça soit énergie, on vieillit, mental, tout. À nos frais, on se recharge pour se décharger durant la journée. Mais si tu te décharges en donnant ton énergie à du monde pour les recharger eux autres, mais en retour, t'as rien, ça marche pas. Non. Fait que j'ai compris qu'aujourd'hui, je me recharge à mes frais, je me décharge où je veux, où j'en ai envie. Puis des fois, il y a des stations que c'est mutuel où est-ce que je peux aller me recharger parce qu'elle va venir se recharger après ça chez moi, puis c'est vice-versa. S'il n'y a pas d'échange, puis si c'est toi qui donnes, tu reçois rien, faut que tu réalises à emmener, là, c'est stop. C'est dans tout. Ah, j'espère tellement que le monde qui nous écoute live vont je souhaite tellement qu'ils prennent ça et qu'ils l'appliquent pour de vrai parce que ça vaut tellement. Il y a même des années derrière la cravate d'avoir appris, comprendre, penser, vécu, traverser des affaires de même. Puis ça fait tellement cheesy de le dire. Ah, man, ça n'a pas de bon sens dans le fond. Les nuggets, comme on peut appeler, qui est partagé pour que le monde comprenne que, man, c'est tellement real, c'est tellement vrai que si vous appliquez ça, vous allez fast-forward du temps puis vous allez devenir... Parce que, tu sais, en bout de ligne, la seule personne qui peut te partager l'histoire, c'est la personne qui est pas morte, puis c'est la personne qui s'est rendue jusqu'au bout, tu sais. Mais cette personne-là, pour se rendre jusqu'à là, c'est comme... Ça a été un devoir, puis ça a été littéralement un travail que vous pouvez même pas... Que vous ne pouvez même pas imaginer le travail qui a été derrière pour cette personne-là, pour se rendre jusqu'à destination, pour être capable par la suite de vous partager ça, tu catches? Ouais. Parce que si tout le monde serait rendu là, tout le monde le partagerait. C'est pour ça que je me dis, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens, Colo, qu'il y ait autant de personnes qui partagent. Ouais, je te file. Il y a autant de personnes qui partagent cette histoire, mais il y en a peu qui sont rendus à la fin de l'histoire. Ah ouais, c'est ça que je veux dire? Je te file. Fait qu'à quelque part, il y a du monde qui ont quitté l'histoire puis qui partagent avant même d'être rendu. Ben oui, c'est ça qu'on répète sans arrêt, que ça soit au monde qui nous entoure, que ça soit les gens qu'on est privilégiés, et je le dis privilégiés de coacher, que ça soit les vendeurs qui m'entourent, que ça soit ton équipe qui t'entoure, ou même notre cercle d'amis, qu'on est privilégié de s'échanger ces choses-là, puis que ça reste real pour de vrai, ça vaut tellement cher. Fait que moi, le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est ça, c'est que si vous écoutez le monde ou vous écoutez l'histoire finale, pensez toujours à qu'est-ce qui a été vécu entre, puis est-ce qu'il y a un shortcut justement par rapport à ça. Puis on n'aura pas peur, et on n'a pas peur sur le podcast de justement de dire
qu'est-ce qu'on traverse, Ouais, qu'est-ce exact. qu'on vit. Puis est-ce qu'on fait ça pour dire que nous, on est arrivé puis qu'on vous raconte l'histoire? Non, Loin de là. partagé. Puis c'est ça que j'ai vraiment aimé, là, c'est que la vibe, c'est encore une fois, on est ensemble, on parle. Puis encore une fois. C'est nous. Exact. Puis l'expérience que des gens autour de nous, surtout. Tu sais, c'est même pas ce que moi j'ai dit avant-hier, à l'autre podcast, ou ce qu'on a dit maintenant. C'est même pas l'information que nous, on a donnée qui m'excite, en fait. C'est la qualité de gens qui nous entourent, que je le sais, qui nous entourent à chaque jour. Du monde avec qui que je me suis assis avec eux autres, qui savaient aucunement j'étais qui, puis vice-versa. Puis j'étais comme, OK, lui, c'est sûr et certain qu'il a atteint ça. Puis finalement, je suis comme, OK, j'étais assis avec cette personne-là, puis j'étais même pas au courant, mais c'est qui lui? Ah, ben lui, c'est un très bon ami à lui. Puis je suis comme, ce gars-là, il est pas assis ici parce qu'il a rien à faire un dimanche, là. Non. Il est assis là parce que, justement, il vient se recharger. Puis si lui doit se recharger ici, c'est parce que le power, il est fort ici, là, tu catch? Ouais. Fait que c'est ça qui est excitant, là. Big time. Fait qu'on va... On engole, bah, c'est le temps. non, c'est ça, on passe direct. Mais fait que pour en conclure sur tout ça, je pense que si on parlait à une version plus jeune de nous pour en venir au truc de qu'est-ce qu'on veut appliquer live là ou qu'est-ce que vous pouvez prendre de ce podcast-là puis dire, OK, je veux l'appliquer, la plus grosse chose que moi je pourrais dire, ça serait de penser à vous avant de penser aux autres. Être selfish. Je pense qu'être selfish, c'est vraiment important. Puis de savoir qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui va vous chercher vos petites victoires pour que le plus de victoires que vous accumulez durant votre journée et ou dans votre vie va faire que vous allez battre le plus souvent sur la piñata, que vous allez donner des coups le plus souvent pour la piñata puis que ça retombe. Puis après ça, comme tu disais, de recharger, de penser à vous qui est une grosse batterie, ça c'est... Je l'avais jamais entendu, ça. Là. On paye le prix à chaque nuit. C'est puissant. C'est nous qui prenons les risques. C'est puissant. On prend les risques, on se recharge pour redonner, mais après ça, il faut que ça soit payant. Là, Big time. Fait que Hype Podcast, on est là, on donne le vrai hype, on donne la vérité. Hein? Views. Shout out à Views. Shout out Views, shout out Félix, shout out Zahir, merci à tout le monde. Fait que droppez un like encore une fois ou subscribe. On va continuer à vous donner du bon nugget. On shoot, on est là. Fait que on est vraiment excités de vous partager tout ce qui s'en vient aussi sur les prochains épisodes. Puis merci à tout le monde encore une fois. Je vais finir là-dessus. Merci de votre temps que vous investissez. J'espère qu'il y en a qui nous écoutent au gym ou peu importe où vous êtes puis que vous êtes contents d'entendre ça. Puis that's it. Merci guys. On se voit dans le prochain. Ciao. Comme du beurre 30 minutes.